On y va pour le responsive, ça aussi c'est très important, notamment aujourd'hui et ces dernières années c'est vraiment monté en flèche son importance, c'est le responsive, ça a été traduit par réactif en français. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'art d'adapter un site à tous les types d'écrans, mobile, ordinateur, tablette et les dizaines de milliers d'écrans qui existent parmi ces différents modèles. On peut même aller jusqu'aux télé. On peut également donc vraiment avoir des choses entre ordinateur et tablette. Bref, le but ça va être de s'adapter à toutes les largeurs d'écran possibles. D'accord, les largeurs d'écran possibles. Et même les hauteurs également, et même les modes landscape par exemple sur téléphone quand on le tourne. Donc on gère en grande partie le côté réactif en CSS, même si il y a quelques petites manières de faire du JavaScript, du responsive en JavaScript. Donc, on peut utiliser notamment Flexbox. Flexbox, c'est un module de positionnement en CSS et ça va être extrêmement pratique et plutôt facile à apprendre. On va pouvoir placer des éléments en rangée ou en colonne et surtout, à l'aide de Media Query, on va voir un petit peu plus tard, eh bien, passer de rangée à colonne, donc une colonne quand on sera avec les mobiles et rangée quand on aura plus de place pour les ordinateurs. Donc on a FlexWrap qui permet de faire wrapper des éléments à la suite. Et les Flex Items ont des propriétés comme Flex Grow ou Flex Shrink qui leur permet de rétrécir ou de s'agrandir. Voilà. Et le changement de direction est également très efficace. Ensuite, on a CSS Grid. Là, on va être un placement sur une grille carrément. Donc on va plus avoir juste une rangée ou une colonne. On va avoir une grille complète et on va pouvoir placer nos éléments dessus. Donc là aussi, il y a tout un package qui vient pour le responsive, la méthode min-max, la fonction min-max. Donc on est en CSS, mais on parle quand même de fonction min-max. Et autofill, autofit par exemple, qui sont extrêmement utiles pour faire du responsive. Et on peut utiliser CSS Grid plus Flexbox, c'est-à-dire CSS Grid pour la disposition globale, la structure globale de notre site sous forme de grille. Et à l'intérieur des éléments de la grille, on utilise Flexbox pour centrer sur X et sur Y, par exemple, ou faire toutes sortes de choses. Ensuite, pour faire du responsive, on a évidemment les media queries. Alors, j'ai pas fait de faute, media queries, c'est en anglais comme ça, donc j'ai pas mis de S. Et c'est un ordre qu'on va donner en CSS, et en fait, on va dire à partir d'une certaine largeur d'écran, tu vas faire ceci. Par exemple, un titre a un fond bleu en grand écran, on va lui dire à partir de 1200 pixels, tu vas prendre un fond vert par exemple. Voilà, c'est ça les media queries en gros, et ça permet évidemment donc de s'adapter. On ne peut pas que changer la couleur, on peut tout changer, la taille, la police d'écriture, absolument tout ce qu'on veut. Donc les media queries, c'est l'outil principal, le pilier pour faire du responsive. Ok, donc comme je vous ai écrit ici, on a max width et min width, et on a en fait deux paradigmes, c'est mobile first et desktop first. C'est-à-dire que quand on va coder un site, on va d'abord penser en mode mobile ou en mode desktop, et on va monter ou descendre nos media queries en fait, suivant le paradigme qu'on utilise. Et on peut faire des combinaisons de media queries également, donc c'est un thème qui est assez évolué, qui permet vraiment de faire de grandes choses en responsive, même si c'est pas le plus aimé, parce que on va dire que c'est pas le plus fun à faire, on va dire. Ensuite, on peut faire du texte responsive, et donc ça, je vous sors ça de Bootstrap, il y a eu une mise à jour récemment, mais ça existait avant, hein, Bootstrap l'a utilisé juste. C'est faire du texte responsive, comment on fait? Donc on utilise l'unité relative VW, Viewport Width, donc on a une valeur ici rem qui fait référence à la taille d'écriture de notre document, de notre HTML. Donc ici en général c'est 16 pixels, donc ça fait 1,525 fois 16 pixels, donc et ensuite on fait plus 3,3 VW, donc 3,3% de la largeur d'écran si vous voulez. Et donc ça va venir s'adapter parfaitement quand on va réduire, comme ça vu que l'écran va se réduire, et bien les 3,3% de la largeur d'écran, ils vont également se réduire, on est d'accord. Et ensuite on a un media query qui dit qu'à partir de 1200 pixels, eh bien on ne fait plus ce mode responsive, le titre aura une valeur tout le temps de 4 rem comme ça, donc 4 x 16. Donc très intéressant le texte responsive. Les unités de mesure, les propriétés ensuite, on a toutes sortes de propriétés d'unités de mesure qui peuvent rentrer en compte dans le travail pour faire quelque chose de responsive. Donc on a les unités relatives, pourcentage, pour mettre par exemple, si on met une largeur en pourcentage, 50%, ça va s'adapter à la largeur, ou la hauteur, ou tout ce que vous voulez. MREM, c'est relatif donc à la taille d'écriture de l'HTML, de votre document. Ensuite VH, VW, Vmin, Vmax, bref, des unités relatives pour vous aider à faire tout ça. Et on va avoir des propriétés également, donc une des plus connues c'est min width, max width et min height, max height, pour vous aider là aussi à donner des valeurs qui ne sont pas directement absolues, mais pour que ça s'adapte au moins un petit peu. Les propriétés display, position, etc., etc., il en existe pas mal.
Le tout, c'est de partir en fait avec un esprit. Quand on code son premier site, on ne pense pas forcément au responsive directement. Et donc, quand on passe à la partie responsive, en général, on met beaucoup de code, beaucoup de media query, c'est assez farfelu. Mais une fois qu'on gagne en expérience, on se dit, ok, déjà, de base, je vais utiliser Flexbox, je vais utiliser CSS Grid, je vais utiliser des unités relatives. Et ça va grandement réduire le travail que j'aurai à faire en responsive. Si vous commencez à penser comme ça, vous passerez beaucoup moins de temps à faire du responsive et ce sera plus agréable à la fin. Donc maintenant, je vais vous montrer deux galeries faites avec Flexbox et CSS Grid pour vous montrer qu'on peut faire du responsive facilement avec ces deux outils. Donc là, on est avec Flexbox. C'était une vidéo que j'avais faite sur YouTube où je montrais comment faire une galerie responsive comme ça. Et donc regardez, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je réduis, eh bien ça va s'adapter comme ça directement. Ce sera toujours centré. Donc là, on peut imaginer qu'on est en mode portable et hop, on grandit en mode tablette, etc. Donc c'est extrêmement sympa à faire ce genre de choses parce que regardez, galerie, littéralement, on peut dire que ça m'a pris ceci là. Ça m'a pris 5 lignes pour faire le côté responsive, on va dire, de la galerie, ça m'a pris 5 lignes. Alors après, pour faire des cartes, etc., ça prend plus de place, mais on peut faire du responsive très facilement, notamment pour les galeries. Voilà, donc quand on dit qu'on passe de rangée en colonne, là regardez, on est en rangée, et quand on va être en téléphone, on va plutôt être en colonne comme ça. C'est ça le principe en fait. Et puis donc j'avais fait exactement la même chose avec CSS Grid parce que pour le coup c'est quelque chose que vous pouvez faire à la fois avec CSS Grid et à la fois avec Flexbox et vous obtenez le même résultat en fait. Hein, regardez, hop, vous obtenez le même résultat et ici ça nous prend pareil. Regardez, je dirais que ouais voilà, ça nous prend un petit peu plus, 5, 7 lignes, mais c'est la même chose quoi. Et donc CSS Grid nous permet également de faire du responsive facilement et nous donne évidemment la possibilité de tout placer sur une grille, ce qui apporte plus de possibilités que Flexbox. Et donc à l'intérieur des éléments de la grille, ici je peux utiliser par exemple Flexbox ici si j'ai envie de centrer un texte ou une image ou quoi que ce soit. Voilà pour ça, le responsive donc c'est très important et j'ai fait que vous parler de responsive ici, mais pour le SEO c'est extrêmement important. Google, les moteurs de recherche vont repérer ça, ils vont repérer si votre site fonctionne bien, ils vont repérer si ça s'adapte à tous les écrans ou s'il y a des choses qui dépassent, s'il y a des scroll bars en bas qui commencent à apparaître, etc. Ils vont le repérer et ils vont moins bien vous noter tout simplement. Donc le SEO, le responsive comme l'accessibilité, et de toute façon c'est un petit peu lié parce que bon, une fois que ça s'adapte à tout, si votre site ne s'adapte pas au portable, les gens vont pas y rester, ça va pas être accessible pour eux. Donc tout ça est lié en fait, c'est pour que les gens passent plus de temps, et donc si ça passe plus de temps, Google est content, et il vous met plus haut tout simplement. Allez, on passe à la suite.